Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour cette toute nouvelle vidéo YouTube. C'est une vidéo ici FAQ où je vais répondre à toutes les questions que tu te poses sûrement. J'ai reçu énormément de questions ces derniers jours en DM. Donc je vais traiter ici dans une première partie parce qu'il y aura deux parties sur ce sujet des FAQ sur l'activité de sous-location professionnelle. On pourra aborder plusieurs sujets, l'entrepreneuriat, le business, la sous-location professionnelle, la conciergerie Airbnb. Bref, ici je vous dévoile tout dans cette toute nouvelle vidéo exclusive. Je te dis à tout de suite juste après le jingle. Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marouane Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. Je vais attaquer ici comme convenu les 5 premières questions qui reviennent de manière hyper fréquente. Et la première question évidemment, c'est une question en bateau, mais qu'est-ce que la sous-location professionnelle en 2024? La sous-location professionnelle en 2024, je te le rappelle ici, c'est le fait de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire. Comment ça fonctionne? Tu vas démarcher un propriétaire en lui mettant en avant ton offre de sous-location professionnelle. C'est une offre qui est pour lui irrésistible. C'est une offre finalement dans laquelle tu vas lui garantir des loyers, tu vas lui garantir un bien qui est extrêmement bien entretenu, tu vas lui offrir de la flexibilité parce que tu vas signer avec lui un bail qui est spécifique, qui permet et pour lui et pour toi évidemment d'arrêter de rompre le contrat comme bon vous semble. Et c'est surtout un bail pour lequel le locataire n'est pas protégé. Il n'y a pas de problème de trêve hivernale ou de souci d'impayé. Lui, s'il y a un impayé, il y a une clause en tout cas dans le bail qui montre au propriétaire qu'il peut stopper l'activité à tout moment. En tout cas, tous ces arguments d'entretien du bien fréquent, du sérieux aussi de ta structure vont rassurer le propriétaire et vont lui faire comprendre que c'est évidemment une offre en or évidemment à accepter. Toi ensuite, une fois que tu signes cet appartement, au préalable, évidemment, tu as fait une étude de marché, et une étude de marché sur ton secteur qui confirme qu'il y a un intérêt sur tel ou tel secteur, sur telle typologie de logement, plutôt du studio par exemple, qu'il y a une vraie demande là-dessus, que c'est un marché qui est plutôt mature sur la ville en question. Ensuite, tu récupères cet appartement. Tu as signé avec le propriétaire, tu as souscrit à une assurance qui est là aussi spécifique. Tu peux débuter en mettant en ligne ton annonce. Tu mets ton annonce ici sur les plateformes connues de location courte durée, Airbnb évidemment, et à partir de là, tu délègues la communication avec les voyageurs, les prestations de ménage dans tes logements et ensuite tu peux comme ça générer des revenus. Le but étant de générer un chiffre d'affaires le plus important possible. Comme ça, tu peux à la fin du mois verser un loyer au propriétaire et tout le reste, une fois tes quelques charges payées, électricité, assurance, internet, ça correspond finalement à ton cash flow, à ton bénéfice. Le but étant forcément de faire grandir cette activité. Le but, c'est pas d'avoir qu'un seul logement, mais c'est de faire grandir cette activité. Comment ça fonctionne? Tu vas récupérer un appartement et quand tu vas générer du cash flow, au bout de 2-3 mois, tu vas enchaîner avec un second logement. Et c'est comme ça qu'au bout d'un an, tu peux te faire 4-5 logements qui vont au fur et à mesure te créer un véritable revenu, qui vont soit remplacer ton revenu actuel, soit t'en créer un si tu n'en es pas un initialement. Mais en tout cas, voilà, le but est de créer vraiment un business stable sur lequel tu vas pouvoir assurer une certaine croissance et une stabilité sur le temps. Voilà pour l'activité de sous-location professionnelle. Et si tu veux plus de détails, j'avais préparé il y a quelques mois en arrière une vidéo complète sur la description, sur le descriptif, sur qu'est-ce que la sous-location professionnelle, n'hésite pas à la consulter. La deuxième question que vous vous posez, c'est de savoir s'il faut des compétences spécifiques pour démarrer cette activité de sous-location. Alors, en toute franchise, moi, mon background, il est d'ingénieur. Je suis ingénieur en génie industriel, donc j'ai un background en logistique, purement sorti d'école. Donc, je ne connaissais absolument rien à l'immobilier. Je ne suis absolument pas formé au préalable à l'immobilier, à de la vente, à de l'achat-revente, absolument pas. Donc, je dirais que quand tu vas te lancer dans cette activité, évidemment que c'est une activité qui est de plus en plus professionnelle. Je le répète très régulièrement, c'est une activité qui est hyper professionnel. Surtout, moi, je l'ai vu avec le temps. Ça fait maintenant quasiment 5 ans que je fais cette activité sur mon secteur ou sur plusieurs, là où j'ai différents de mes logements et les secteurs de là où on accompagne nos apprenants. Évidemment qu'il y a plus de place pour les amateurs. Le marché devient de plus en plus professionnel, mature, avancé. Les gens cherchent à se démarquer avec des techniques avancées. Donc aujourd'hui, il faut que tu te formes absolument. Mais est-ce qu'il faut au préalable une compétence spécifique? Non, absolument pas. C'est une activité que tu vas pouvoir débuter, que tu sois étudiant, femme au foyer, homme au foyer, au chômage, avec peut-être 10 ans d'expérience au préalable dans telle ou telle activité. Super, mais ça ne te servira finalement pas à grand chose. Quand tu vas débuter ici, tu recommences à zéro, une nouvelle activité. Ce qui va te servir par contre, c'est d'avoir le bon mindset, le bon état d'esprit. Le fait que tu te lances ici dans l'entrepreneuriat, que tu te lances dans une nouvelle étape, que tu es prêt finalement à atteindre, que tu
te lances dans un nouveau challenge dans le but d'atteindre tes objectifs de liberté, tes objectifs de hijra, d'expatriation, tes objectifs de pouvoir assurer à ta famille, à toi, à tes proches, un avenir meilleur. On sait aujourd'hui, avec le contexte actuel d'hyperinflation, d'instabilité politique, tous ces éléments font que on recherche évidemment un avenir meilleur et on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne parle de retraite, de réforme des retraites, un âge qui est toujours de plus en plus avancé, des postes qui ne correspondent plus finalement avec ce qu'on recherche aujourd'hui. On est plus heureux dans ce qu'on fait, on retrouve pas du sens. Donc tous ces éléments sont des raisons qui nous poussent aujourd'hui à entreprendre, sûrement de ton côté aussi. C'est la raison pour laquelle je pense tu consultes cette vidéo. En tout cas, voilà, il faut vraiment que tu aies un mindset béton et que tu sois déterminé à entreprendre. Et tu sais très bien que l'entrepreneuriat, en tout cas je l'apprends ici si t'es pas au courant, c'est pas une autoroute tout droite, un chemin tout lisse. Évidemment, il y aura des hauts, des bas, mais l'entrepreneur c'est celui qui trouve des solutions lorsqu'il y a des problématiques, qui sait faire face à de nouveaux challenges, évidemment. Et évidemment, l'entrepreneuriat va te permettre de grandir, de te découvrir finalement, de dépasser tes peurs. Et tout cela finalement, c'est une expérience qui est assez incroyable, celui d'entrepreneuriat, de faire de nouvelles connaissances, t'ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est vraiment pour toutes ces raisons que je me suis lancé il y a quelques années en arrière dans ce chemin qu'est l'entrepreneuriat. La troisième question, c'est une question aussi assez classique, c'est comment trouver des propriétaires intéressés par ton offre de sous-location professionnelle. Pour trouver finalement des propriétaires qui sont intéressés, il faut les bons arguments, il faut que tu aies des arguments solides, que tu puisses apporter une argumentation qui va les rassurer, des éléments, des contre-arguments, évidemment, puisqu'il y aura beaucoup d'objections et des contre-objections qui puissent montrer aux propriétaires que tu maîtrises ton activité, tu sais de quoi tu parles, tu arrives avec un certain sérieux dans cette activité. Il faut savoir que ce propriétaire-là, il a investi des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros dans cet investissement. C'est souvent l'investissement d'une vie et il ne veut pas le donner à n'importe qui, surtout que tu arrives sûrement en tant que débutant. Donc, il faut que tu puisses lui garantir cela. Voilà. Et bien connaissance du bail que tu vas lui fournir, montre-lui que tu maîtrises cette activité, que tu es hyper déterminé, évidemment, et une apparence plus professionnelle possible, et dans tes propos et dans ton apparence évidemment physique, mais tous ces éléments vont venir rassurer le propriétaire. Fais en sorte, avec les premiers propriétaires pour lesquels tu souhaites collaborer, avec lesquels tu vas collaborer, d'assurer la meilleure des relations possibles, parce que le bouche à oreille fonctionne dans ce domaine, surtout dans l'immobilier. Ils peuvent en parler autour d'eux, tu vas comme ça te créer une réputation sur ton secteur, une réputation autour des agences immobilières, autour des professionnels de l'activité, et c'est comme ça que finalement que ton nom va ressortir, et tu vas pouvoir comme ça, de bouche à oreille, de manière gratuite, récupérer de nouvelles opportunités de sous-location professionnelle. La quatrième question, c'est de savoir, est-ce qu'il est possible de faire de la sous-location en ayant un emploi à côté? Évidemment, c'est possible. On accompagne chaque mois des personnes ayant un emploi, en intérim, en CDI, et quelle qu'elle soit cette activité, évidemment, il faut que tu puisses être en capacité tous les jours à consacrer un minimum de temps, 1 heure par exemple, au minimum à cette activité, dans la prospection de nouveaux propriétaires, pour ensuite finalement remplacer le salaire que tu as actuellement par celui que l'entrepreneuriat va te permettre de sortir. Donc finalement, c'est une activité qui est accessible à tout le monde. À un étudiant, à une personne qui est employée, à une personne qui n'a pas d'emploi aujourd'hui. Évidemment, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est ce que je répétais juste avant. Il te faut un minimum de capital de départ pour te lancer dans cette activité de sous-location. Et même si tu avais un capital beaucoup plus faible, il existe l'opportunité de conciergerie Airbnb que j'ai déjà abordé dans une vidéo précédente. N'hésite pas à la consulter. Mais voilà, il existe des opportunités aujourd'hui avec un très faible capital de te lancer dans l'immobilier sans être propriétaire, en y consacrant un minimum de temps chaque jour, puisque c'est la détermination, c'est non pas la motivation, mais plutôt la constance qui va te permettre de démarcher des propriétaires, trouver des opportunités et surtout arriver sur de nouvelles opportunités avant la concurrence, avant les autres. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir récupérer de nouvelles opportunités et faire grandir comme ça ton activité. La cinquième et dernière question de cette première partie, c'est celui de se dire comment gérer les périodes de basse saison ou de plus faible activité. Alors évidemment, comme tu le sais, on est ici expert en location courte durée. Quand tu vas te lancer en sous-location professionnelle, tu vas vendre des nuitées, donc des nuits sur Airbnb. Comme son nom l'indique, c'est de la location saisonnière, la location de courte durée, et on n'est pas sur quelque chose de hyper stable sur toute l'année, en tout cas hyper plat sur toute l'année. Il y a forcément des pics et des bas, des creux de fréquentation dans tes logements. Donc toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ne mises pas toute ton activité sur de la location touristique, puisque comme son nom l'indique, des touristes, il y en a plutôt en période estivale, quand il y a des beaux jours, qu'il n'y a pas de problème politique, et quand il n'y a pas des réformes. Donc tous ces éléments, toi, il va falloir que tu le prennes en compte dans ta communication, dans le fait de démarcher qui? Des professionnels, parce que les professionnels, eux, ils ont des projets dans ta ville, et quelle que soit la période de l'année. Donc démarche des professionnels, c'est s'assurer également d'avoir une stabilité sur l'année, d'avoir aussi de la régularité, parce que c'est des personnes qui viennent de manière régulière quand elles sont satisfaites de tes prestations. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir comme ça remplir en avance
tes calendriers sur des périodes de plus faible saison. Donc, varie entre la partie touristique et la partie professionnelle, renforce ton image de marque et c'est comme ça que des professionnels vont te faire confiance, propose-leur des options supplémentaires, propose-leur des options de rabais, de réduction, des offres également et c'est comme ça que tu pourras créer des relations de confiance. Et pour en parler également, parce que là aussi le bouche à oreille fonctionne. Je pense aux entreprises de plomberie, de chauffagerie, de rénovation thermique, énergétique. Je pense également à ceux qui font de la fibre. C'est beaucoup d'entreprises qu'on trouve et qui viennent de manière hyper fréquente de travaux publics et c'est des personnes qui recherchent, c'est des grands groupes de personnes qui vont chercher 1, 2, 3 logements à toi et qui peuvent te les bloquer de une semaine jusqu'à un mois. Donc c'est vraiment du business à aller chercher et c'est pas si compliqué. Jouer sur ta communication, jouer sur les réseaux sociaux, jouer sur Internet et c'est comme ça qu'ils vont te faire confiance et rentrer dans ton appartement en assurant toi aussi de leur offrir une expérience 5 étoiles. Et c'est comme ça que finalement tu vas assurer un chiffre d'affaires sur toute l'année pour être serein et payer ton propriétaire en temps et en heure et comme ça assurer vraiment une stabilité dans ton business. En espérant que cette vidéo t'ait plu, je te dis à très vite pour la seconde partie. Et sur ce, je te dis assalamu alaikum. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio. Et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.